Bienvenue à cette célébration du dimanche 15 mars 2020. Dû au coronavirus et pour limiter sa propagation, les églises sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Voilà pourquoi cette messe se déroule sans public. Alors, merci à vous de nous suivre sur la page Facebook de la paroisse Sainte-Martine. Bonne célébration avec l'abbé Paul. Nous voilà rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, source de vie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés aujourd'hui à travers la grâce d'Internet pour vivre cette célébration depuis vos maisons, depuis vos lieux de travail et divers autres lieux. Et cela ne nous empêche pas de vivre profondément cette Eucharistie en y mettant notre amour et notre cœur. Au début de cette célébration, il est bon de demander pardon au Seigneur. Nous savons que le temps de carême est un temps de conversion et de changement. Alors prenons le temps de dire au Seigneur que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, source de vie, tu nous connais et tu nous appelles à marcher à ta suite. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, source d'amour, tu nous donnes des sœurs et des frères à aimer. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, source de joie, tu nous apprends à bâtir un monde meilleur par nos gestes de partage. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. D'un même cœur, prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes patiemment. Relève-nous avec amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors je vous invite à écouter avec nous la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple. Emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle. Parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous la parole?
ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre Saint Paul, apôtre, aux Romains. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposera-t-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le sauveur du monde. Seigneur, donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec son fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit,
Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vous salue encore depuis là où vous êtes, là où vous m'écoutez, ou là où vous me visionnez. Je voudrais simplement m'appuyer aujourd'hui sur l'Évangile. Je ne vais pas faire comme d'ordinaire en regardant les différentes lectures, mais qu'on le soit le plus bref possible, on va parler de l'Évangile. Voilà que la dame, la Samaritaine, pose une question fondamentale. Où devons-nous adorer Dieu? Et à nous aussi, hommes et femmes de notre temps, c'est bon qu'on puisse se poser la question de savoir d'abord, est-ce que nous adorons Dieu? Et si nous adorons Dieu, comment adorons-nous le Seigneur? Et le Seigneur nous donne, Jésus nous donne une directive. Les adorateurs de Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. 2 points, 2 réalités. C'est quoi d'abord adorer? Se reconnaître que Dieu est Seigneur, qu'à lui vient toute chose, que c'est lui le Créateur et qu'à lui revient tout honneur, toute gloire, toute louange et toute adoration. Alors, adorer, c'est se faire petit devant Dieu et surtout rentrer dans la présence de Dieu. Dans l'adoration, nous nous prosternons et reconnaissons la magnificence de Dieu. Alors, comme je disais, combien d'entre nous adorons? En général, nous n'adorons pas, mais nous rentrons dans une dynamique machinale de foi. Moi, je vois toujours, c'est toujours séduisant, aujourd'hui à personne, c'est particulier, mais c'est toujours séduisant de voir comment est-ce que les chrétiens sont machinales. Vous l'avez dit, le Seigneur soit avec vous, ils disent, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, et disent, nous rendons grâce à Dieu. Tout est machinal. Ni pensée, ni vrai. Adorer, c'est donc prendre le temps de rentrer dans une dimension d'esprit. L'esprit, ce n'est rien charnel. Ce n'est en rien charnel, ce n'est en rien dans l'attitude, mais c'est dans la profondeur du cœur que nous rentrons dans la présence de Dieu en esprit. Alors, quand je prie, que ce soit à la messe, que ce soit dans ma maison, cela suppose que d'abord je prends le temps de rentrer en moi-même pour que ce que je vais dire soit vrai. Je vais te donner un exemple simple. Si je dis Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, et que dans mon cœur et dans mon intelligence, il n'y a aucune notion de bénédiction et d'action de grâce, j'ai parlé, je n'ai pas prié, et en plus que j'ai parlé, mais pas dans la vérité de l'esprit. Alors, c'est à nous de prendre conscience de cette réalité. Chaque fois que je prononce un mot devant Dieu, est-ce que ce mot vient de mon cœur? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que je le pense? Est-ce que c'est le sentiment qui m'habite quand je dis « je te bénis » Suis-je vraiment en train de le bénir ou suis-je en train de prononcer une parole de bénédiction qui concerne la messe? Quand le prêtre va dire « élevons notre cœur », suis-je en train d'élever mon cœur vers Dieu ou est-ce un répond de la messe qui me dit « on répond « élevons notre cœur ». Alors, la prière en esprit et en vérité nous incombe et nous impose de penser chaque parole, de la ressentir dans notre cœur et à ce moment seulement, nous sommes à même de la présenter à Dieu. Sinon, c'est soit un monologue,
soit c'est une récitation, soit c'est un habitus de tous les jours. Donc, je viens à la messe, le prêtre dit le Seigneur soit avec vous, de manière machinale et robotique, je dis et avec votre esprit, je le dis très vite, et avec votre esprit, comme pour dire, fais vite qu'on s'en aille et puis qu'on puisse rentrer chez nous. Bon, aujourd'hui, vous êtes mal barré, vous êtes devant votre poste télévision, vous êtes devant votre poste, vous êtes avec moi, il n'y a personne. Alors, ce que je vais dire maintenant, c'est quelque chose qui doit nous frapper, qui doit nous faire réfléchir. Dieu recherche les adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire que si deux hommes sont venus à la messe et prient, Dieu va rechercher celui qui prie en esprit et en vérité. Et souvent nous rentrons dans l'église, nous prions des heures durant ou des minutes durant, puis nous sommes surpris de voir que notre prière n'est pas exaucée. Peut-être que nous n'avons pas prié en esprit et en vérité. Parce que si nous prions en esprit et en vérité, si nous adorons en esprit et en vérité, Dieu nous guette du regard. Il nous cherche. Alors, aujourd'hui, c'est un challenge que je veux te lancer. De prendre le temps de prier. Non pas de manière machinale et robotique, mais en esprit et en vérité. Chaque fois où tu te tiendras en présence de Dieu, dans une église, à la maison, peu importe où tu es, que l'esprit soit plongé dans la présence de Dieu et que la vérité habite chacune de tes paroles. Voilà. Alors que Dieu nous donne cette grâce d'être des adorateurs en esprit et en vérité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. À présent, je vous invite à prophétiser avec moi notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et comme je sais que vous êtes chez vous, je vais essayer de nous faire participer. Nous allons prendre la profession de foi baptismale. Croyez-vous en Dieu Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de Marie, a souffert la passion, qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est monté aux cieux? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que tous ensemble nous sommes fiers de proclamer. Amen. À présent, tournons-nous dans cette Eucharistie, dans la prière universelle. Et je vous invite à joindre vos cœurs aux miens pour que notre prière s'élève vers le Seigneur. Comme les gens du village de Saint-Marie qui ont accueilli Jésus en tant que sauveur du monde, supplions-le pour que l'Église et le monde s'ouvrent au grand don de Dieu, la source d'eau vive. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Pour ceux et celles qui ont reçu dans l'Église la mission de faire connaître et aimer Jésus comme le Sauveur du monde, prions. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Pour les hommes et les femmes qui ont vécu l'échec de leur amour et qui cherchent la source qui apaisera leur soif de tendresse, prions. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Pour toutes les personnes souffrantes qui se demandent où puiser le courage et l'espérance pour tenir bon dans leur maladie et leur solitude, prions. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Pour les jeunes qui s'inquiètent de leur avenir et de celui de l'humanité et de la planète, prions. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Pour tous les chrétiens et chrétiennes qui ne savent pas où puiser l'audace et l'énergie pour demeurer fidèles aux engagements de leur baptême et pour grandir dans la foi, prions. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Nous croyons que tu nous aimes, Seigneur Jésus. Fais que nous puissions te rencontrer au bord de nos puits où tu nous attends, au bord de nos chemins, au bord de nos maisons. Viens étancher nos soifs de présence, de ta présence, de lumière, de ta lumière, de paix, de ta paix, toi, la source d'eau vive, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons aller vers la table eucharistique.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, Père. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des humains. Nous te le présentons, Père. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Hommes et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous. Notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, notre merci, toujours et en tout lieu, en toutes circonstances. À toi, Père très saint, Dieu qui est éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes unissons nos voix à celles des anges, nous t'acclamons en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, et tu ne cesses de nous rassembler, de rassembler ton peuple, afin que nous te présentions partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier retour, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te dire merci. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne voir celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit, une seule famille dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de chacun de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Martine, Saint Urbain et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, Noël, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de cette paroissienne qui te prie par l'intercession de Frère André. Écoute les prières de cette famille qui t'offre les membres de sa famille. Chaque personne de cette famille, nous te l'offrons. Écoute les prières d'Adèle, de Marie-Paul et Jean-Guy. Écoute les prières de la famille Riendo. Écoute les prières de Nicole et de Gisèle. Écoute les prières de Lise. Et ramène à toi, Père très-aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous voulons te prier. Et nous voulons te prier dans cette Eucharistie pour Dieudonné, Fernande, Hébert. Nous te prions pour Alfred Descends. Nous te prions pour Georges Descends, Mariette et Jérôme Dubuc, Marcel Poisson. Nous te prions pour le Saint-Père Jean-Paul II. Nous te prions pour Joseph Raymond, parent. Nous te prions pour Caroline Riendo. Nous te prions pour Rose Alma Jaudoin, Gérard Jaudoin, Gérard Bourdeau et Jade Denot. Reçois-les dans ton royaume, reçois tous ceux et celles pour qui nous prions dans cette Eucharistie, dans ta maison, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est la prière des enfants de Dieu avec beaucoup de vérité, avec beaucoup de foi, nous pouvons dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à tous les pays qui souffrent de cette pandémie. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel. En mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, nous voulons dire merci à Jean-Noël, à Sylvain, puis à Gisèle qui ont permis que nous puissions vivre cette célébration en direct sur Facebook. J'espère qu'elle vous aura permis de prier. N'oublions pas, Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Je vous aime tous. Une heure de prière, à très bientôt. Allons et demeurons dans la paix du Christ.